Après l'incroyable week-end qu'on a vécu, on a exactement deux grosses actualités qui arrivent en force et qui devraient aider notre marché évidemment à monter, donc à reprendre espoir, surtout que en réalité ce week-end finalement se termine en très bonne nouvelle. Waouh, ça fait pas mal de bonnes nouvelles finalement. Mais ce serait pas le début de l'euphorie du bull run? Oh, calmos les gars. Non, mais en tout cas, on va regarder tout ça ensemble évidemment dans cette vidéo puisque ce sont des choses très importantes à suivre. Ça va être une semaine tonitruante. On y va? Let's go! Donc, comme je disais, dans cet épisode, on va se régaler, on va voir deux bonnes nouvelles, voire une troisième bonne nouvelle qui pourrait aider nos marchés qui commençaient, faut pas se mentir, on verra ensemble, à fatiguer. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'abonner à la chaîne YouTube et d'activer les cloches de notif pour recevoir mes prochaines vidéos et mes prochains lives en notification. Et n'oublie pas le like pour soutenir cette chaîne, très important, et le petit comment, ça fera plaisir. Donc on va aller faire un petit tour du marché pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Tu as dû voir sur C0 Echo, ou tu as dû voir également sur cette chaîne, parce qu'on a tout suivi en live, le conflit Iran-Israël a commencé à bien faire chuter notre ami Bitcoin, mais depuis qu'on voit qu'a priori il n'y aura pas d'embrasement, le Bitcoin reprend de la force et il est quasiment à la hauteur d'avoir rattrapé son deuxième dip. Il reste plus qu'un dip à rattraper. On sera pas forcément très loin de le faire, surtout avec les actualités qu'on a cette semaine. En plus, du côté des cryptos, c'est revenu en force et ça fait évidemment plaisir. Nos cryptos du top 100 sont quasiment toutes en verte, à part quelques exceptions. Si on va dans le top 200, ça revient au même. On est sur 24 heures avec des très gros résultats comme le Mew qui nous fait un quasiment x2. Bref, on n'est pas si mal que ça, on se porte pas si mal. Et la bonne nouvelle, c'est que le fait que ça soit calmé ce week-end, le Brent redescend un petit peu, on passe à 88 $, il y a un peu de souffle. Tant mieux puisque c'est évidemment l'indicateur le plus intéressant actuellement pour savoir si l'inflation est en risque réel aux États-Unis. Mais attention, la baisse actuelle ne veut pas dire qu'en réalité la tendance haussière s'arrête. Mais au moins il part pas en flèche. Il y a un côté rassurant de ne pas voir un emballement du côté du Moyen-Orient. Du coup, nous allons profiter pour regarder ce qui se passe du côté de notre Total 2, qui avait quand même bien morflé. Le Total 2, pour rappel, c'est l'ensemble du market cap des crypto-monnaies hors Bitcoin, mais Ethereum inclus. Et on voit bien que là, ça reprend un petit peu du poil de la bête, ça essaye. Mais c'est vrai qu'on est toujours sur une période baissière. On va pas se mentir, on est toujours sur une période baissière. Mais ça donne de l'espoir peut-être d'un rebond intéressant. Pourquoi intéressant ? Tout simplement parce que une des grosses actualités, c'est l'arrivée du halving qui est prévu. Donc, pour le 19 avril. Et ça, c'est une actualité évidemment extrêmement importante puisque ça serait pour le moment vendredi prochain. Et plus le temps passe et plus la date se confirme. On essaiera évidemment de faire un live pour choper pile poil le moment du halving pour qu'on se fasse plaisir ensemble. Ça va être sportif, moi je vous le dis. Mais voilà, donc ça c'est évidemment une très très bonne actualité. Le halving qui arrive dans 4 jours. Et donc les mineurs se verront moins récompensés sur les nouveaux blocs créés puisque les mineurs se payent sur les transactions que vous payez sur le réseau Bitcoin, mais également sur des récompenses de création de Bitcoin. Donc à partir de cette date-là, on fera 2 fois moins de Bitcoin et donc l'inflation du Bitcoin va diviser par 2 à peu près puisque évidemment ça dépend de l'activité sur la blockchain. Donc beaucoup espèrent évidemment qu'au moment du halving, on va avoir une rareté supplémentaire qui va se dessiner parce que n'oublions pas le problème qu'on a là, c'est que on a beaucoup de mal, on a recassé une deuxième tendance haussière et donc ça serait bien qu'on évite de trop redescendre et qu'on arrive en hausse évidemment à partir de vendredi, ce qui permettrait au halving de participer un peu à la fête et d'essayer d'aider le Bitcoin à ne pas redescendre. N'oublions pas que le Bitcoin n'est pas forcément sur une position court terme très favorable actuellement. On va voir évidemment si le halving va pas permettre justement de ramener à une tendance plutôt haussière. Évidemment, sur le long terme, on reste très haussier sur le Bitcoin. On parle bien de tendance baissière court terme. Et le halving pourrait changer cette tendance si évidemment le Bitcoin n'arrive pas en grosse baisse dessus. Évidemment, pour compléter tout ça, puisqu'on n'a pas vu toutes les bonnes actualités encore, mais le SP500
et semble se préparer à ouvrir sur une belle hausse. Donc finalement, le week-end aurait pu être meurtrier pour le SP500 s'il y avait eu vraiment un emballement. Bah finalement, on va ouvrir tout à l'heure sur une belle ouverture. Et ça aussi, c'est plutôt positif puisqu'évidemment, ça bénéficiera également à notre ami Bitcoin. Le tout sont des actifs financiers comme vous le savez. Mais alors, quelle est cette autre bonne nouvelle? Puisque là, on en a cité deux, mais il y en a trois évidemment des très bonnes nouvelles. Mais bon, tu as dû voir la vignette sur la page, donc à mon avis, c'est pas forcément une très grande surprise. Les ETF ont été validés à Hong Kong, ETF Bitcoin Spot et ETF ETH Spot. Alors, on va pas se mentir, contrairement à ce que beaucoup pensent, ça reste un marché plus petit qu'on peut l'imaginer. Ça ne concerne pas la Chine, ça concerne bien Hong Kong, il faut pas mélanger les choses. Mais ça ajoute encore des ETF et encore des ETF, ça démocratise tout simplement le Bitcoin. Et ça complète aussi la démocratisation d'Ethereum, puisque Ethereum, ce sont pas les premiers ETF ETH, mais pour le moment, ils sont pas validés du côté de Wall Street. Donc du côté de Hong Kong, plus l'Europe, plus le Canada, ça va peut-être amener plus de chances, peut-être pas pour le mois de mai puisque ça semble assez mal barré, mais pour peut-être la fin d'année, voire l'année prochaine, avoir finalement bien des ETF, ETH spot validés et également à Wall Street. Et forcément, ça serait la fête pour Ethereum et tout son écosystème. Mais donc tout ça nous amène des actualités extrêmement positives. Tout ça nous amène à se dire on est très loin de mourir, on est très loin de la mort qui tue. On va potentiellement réussir à avoir un Bitcoin qui va enfin repartir à la hausse, bien qu'il va falloir se méfier évidemment de la baisse des taux qui pourrait s'annuler et ça on le verra évidemment dès les prochaines annonces de l'inflation aux États-Unis, donc aux alentours du 10-15 mai 2024. On n'a pas encore la date exacte où on va nous annoncer tout simplement où part l'inflation aux États-Unis. Et ça aura un impact considérable sur les marchés parce que si l'inflation continue de monter et passe encore au-dessus de 3,5, il y aura une inquiétude du côté du marché américain et ce qui pourrait annuler les baisses de taux cette année. Mais on n'y est pas. On va attendre de voir évidemment ce qui se passe. On a au moins l'avantage aujourd'hui, c'est que le Brent tente de ralentir, mais on a vu aussi ce type de mouvement à plusieurs reprises. C'est peut-être juste un faux ralentissement et ça peut remonter aussi violemment. Et donc, on est dans une configuration qui est quand même assez compliquée pour savoir exactement où on va partir. Mais c'est clair que pour le moment, on est plutôt malgré tout sur du long terme haussier et court terme plutôt baissier. Mais là, l'arrivée du halving pourrait changer un petit peu les choses et pourquoi pas aider sur l'aspect psychologique minimum de pouvoir ramener notre Bitcoin à essayer de repartir à son ATH, voire évidemment à le dépasser. Et donc, ce qui permettrait à nos cryptos de reprendre vraiment du gros poil de la bête comme il est en train de le faire, puisque la plupart des cryptos essayent considérablement de rattraper une semaine qui a été meurtrière. Ne l'oublions pas, certains ont perdu beaucoup puisqu'ils sont arrivés il y a à peine quelques semaines dans l'univers de la crypto. Mais soyez pas défaitistes, il y a toujours possibilité évidemment de remonter. Mais clairement, il faut qu'on casse cette tendance baissière sur les cryptos, que ce soit sur une semaine ou un mois. On est bien parti pour repartir en positif sur une semaine, mais attention, on a encore des cryptos qui sont à moins 30 sur la semaine. Il y a eu quand même un petit carnage, on va pas se mentir, un joli correctif. Certes, on fait une très bonne journée, mais en n'oubliant pas évidemment que les cryptos baissaient bien depuis quelques temps. Quand on voit les cryptos sur un mois, si on a quelques résultats de très bonne augure comme Mondo et Pendle par exemple, bah on a aussi des moins 37% du côté d'OP, d'Algo, moins 30% du côté d'Aptos, moins 38% du côté de DYDX, WorldCoin, moins 44%. N'oubliez pas que vous avez des possibilités de recharge aussi très intéressantes, même si évidemment une recharge hier soir aura été bien plus bénéfique encore. Mais bon, on peut pas forcément toujours être dans le train. C'est pas évident d'acheter évidemment sur des bougies rouges, mais ce type de projet mérite vraiment que vous vous y intéressez considérablement. Et bien évidemment, pour des projets comme Mondo et Pendle, il faudra attendre un petit peu. Mais rappelez-vous, il y a un mois, tout le monde voulait monter sur des bougies vertes et finalement, bah, vous avez vu, un certain nombre de cryptos ont fait des baisses phénoménales et ceux qui ont su attendre le correctif pour faire des achats ont été extrêmement récompensés puisque finalement, ils ont acheté certaines cryptos à moins 44% parce qu'ils ont su avoir cette patience qu'il fallait pour pouvoir rentrer sur de nouvelles cryptos qui les intéressaient, de nouvelles cryptos à leurs yeux évidemment, puisqu'ils n'en avaient pas forcément dans leur wallet.
Et ceux qui ont su garder des liquidités pour pouvoir recharger se sont fait bien plaisir hier. Tout ça pour dire que finalement, la patience, c'est une vertu. La patience aide énormément les investisseurs. Et ceux qui ont su ne pas monter sur des bougies vertes énormes, on en avait montré un certain nombre sur lesquels on ne recommandait pas à ce moment-là, même si ce sont des bons projets, bah finalement là, vous prenez de vraies possibilités de faire un super wallet. Parce que si demain, tout repart sur une hausse de folie et on rattrape complètement le dip, eh ben vous serez plus que récompensé parce que moins 50% si vous rattrapez le dip, vous avez compris, c'est un x2 dans un mois. On va pas se mentir, c'est quand même assez rare sur des marchés de faire des x2 assez rapidement. Bah, la crypto-monnaie vous permet de le faire, mais il faut réussir évidemment à battre vos émotions et à être capable d'acheter quand c'est bien rouge. Sachant que pour le moment, on reste évidemment toujours sur une tendance long terme haussière. Même si la hausse baisse un petit peu, n'oubliez pas d'où on part. On part évidemment d'extrêmement loin. Et c'est pour ça que si on prend évidemment notre crypto bubble et qu'on se met sur l'année, on a une année qui est complètement explosive. Donc c'est une période qui sur un mois, certes, a pris une petite cartouche, que ce soit top 100, que ce soit le top 200 pour un certain nombre de tokens. On a même le ZRX moins 60%. Bien que c'est pas un token sur lequel moi j'irais. AXL, moins 41%, Wimix, moins 44%, mais là, vous voyez qu'il y a quand même de vraies possibilités, selon évidemment les tokens que vous avez envie d'investir ou les tokens que vous voulez recharger sur lesquels vous êtes rentré au pire des moments. Mais voilà, vous avez bien la preuve que les bougies rouges, ça peut marcher. Acheter sur des bougies rouges est nettement plus intéressant. Voilà, on se retrouvera évidemment ce soir pour un live explosif, j'espère en tout cas. Mais très bonne nouvelle, on a eu plein de bonnes nouvelles et ça fait évidemment plaisir au marché. Ne paniquez pas de l'interdiction de l'USDT, on traitera le sujet. Il y aura des alternatives. C'est pas la première fois qu'on vit ce type d'actualité. Ça n'aura pas spécialement d'impact sur les marchés. C'est la géopolitique, évidemment, qui aura beaucoup plus d'impact. N'oublie pas le like avant de partir, évidemment, si tu as oublié de le faire au début de la vidéo. Lâche ton com et nous, on se retrouve comme d'habitude pour un prochain live et une prochaine vidéo de C0.